Bon, yo les gars, c'est Mathis, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. On va réajuster la caméra. Voilà, petite vidéo, le débrief de cette rencontre entre le LOSC et l'Olympique de Marseille. Comme d'habitude, juste là, avant que la vidéo commence, je compte sur vous, le petit like, l'abonnement, le commentaire, le partage, ça fait extrêmement plaisir, ça me soutient énormément. Et on est donc directement parti pour ce match qui était d'une importance capitale pour l'Olympique de Marseille comme du côté de Lille. Résultat, un partout, comme je le pronostiquais d'un certain côté. C'était le match nul parce que ça arrange les deux équipes. Les deux équipes ont bataillé, une plus que l'autre, notamment l'Olympique de Marseille. On a senti quand même une équipe de Lille qui a joué 15 matchs de plus que l'Olympique de Marseille, forcément émoussé. Donc score de 1 partout, avec bien évidemment l'ouverture du score, encore une fois j'ai envie de dire, une fois n'est pas coutume, de monsieur Amine Gouiri sur une passe D de Adrien Rabiot. Gouiri depuis qu'il est arrivé à l'OM de toute façon, c'est un niveau qui est tout simplement stratosphérique, le mec est partout. Donc franchement gros GG à lui. Et malheureusement, il y a eu des erreurs cette saison, énormément même. Mais Rouli en avait pas fait tant que ça, voire peut-être même aucune qui me reste en tête. Et fallait qu'il la fasse aujourd'hui. Dégagement sur la tête de Jonathan David. Et Pardo Fernandez qui arme une frappe et qui la met au fond, ça fait un partout. Ça se terminera sur ce score-là pour l'Olympique de Marseille et Lille. Dans l'ensemble, un match où j'ai été assez dégoûté, les gars. J'ai plus trop de voix parce que j'ai commenté le match. Merci à tous ceux qui sont passés. Voilà, un match qui se termine sur un résultat de 1 partout qui est plutôt bien payé dans l'ensemble, même si l'OM, sur la globalité du match, méritait un meilleur résultat. Lille a su piquer sur la seule occasion qu'ils ont eue, parce que Roulier a rien eu à faire. Du côté de Lille, Chevalier qui fait un très bon match, encore une fois, et comme souvent, on sait pourquoi il est nommé au trophée UNFP1, c'est un très très bon gardien, il est très très fort, donc il n'y a rien à dire, il a sorti encore une fois beaucoup de frappes. L'OM qui a surpris ce soir, un OM qui a joué dans un autre style de jeu, mais on verra ça juste après. Au niveau des statistiques, bon, comme je vous l'ai dit, un 17 d'XG pour l'Olympique de Marseille, 0,46 pour le LOSC, une possession nettement au-dessus, plus de tirs côté marseillais, 5 arrêts de gardien du côté de Lille, 0 pour Marseille. Forcément, il n'y a rien eu à faire. Le résultat, le classement, on fera ça après. Du côté des absents, Luis Felipe pas là comme d'habitude. Mbemba absent comme d'habitude. Et du côté de Lille, on avait Ethan Mbappé, Thiago Santos, Segrova et Umtiti. Au niveau des compos d'équipe, Geronimo Rulli qui nous a fait la bourde qu'il ne fallait pas à ce moment-là de la saison. Malheureusement, il nous l'a fait. L'OM reste quand même deuxième parce que c'est un résultat qui est plus favorable pour nous que pour Lille. Même si ça fait extrêmement chier, bien évidemment. Mis à part ça, son match a été assez neutre parce qu'il a vraiment rien eu à faire. Du côté des Pistons, Garcia qui est la bonne surprise de cette fin de saison. Depuis qu'il a été aligné face à Monaco, franchement rien à dire, très très bon. Qu'il est auteur de prestations juste incroyables. Murillo, athlétiquement, c'est tout simplement trop fort. Ce mec-là est trop fort athlétiquement et on comprend pourquoi il y a quand même des grands clubs qui sont sur lui. La défense centrale, Kontopia qui n'est pas un défenseur central mais qui ce soir a fait le taf dans une défense à 2 en plus que l'OM est repassé en 4-4-2, 4-2-3-1, ça bougeait pas mal, mais qui a abandonné sur ce match-là la défense à 3. Balerdi, notre capitaine, bien évidemment, auteur d'une prestation plus que bonne. Rien à dire, Balerdi, hein. Quand quand même été très bon, on ressent quand il est là et quand il est pas là, il est faux, il a pas été là, c'est là où on a été le plus en difficulté. Et maintenant qu'il est de retour, ça fait du bien, on souffle. Mon Pierre-Emile Hubert, hein, bien évidemment, la plaque tournante de ce milieu de terrain. Ce mec est trop fort, ce mec, depuis qu'il est arrivé à l'OM, n'a pas fait un match dégueulasse, aucun. Il a toujours été bon, donc c'est tout simplement incroyable. Ismaël Benasser qui a pris un jaune très tôt dans ce match, qui a été auteur de grosses pertes de balles qui ont mis en danger Jérôme Rouli et l'Olympique de Marseille. Donc forcément, il a cédé sa place dès la mi-temps à Valentin Rongier. Benacer qui depuis qu'il est arrivé à l'OM fait des matchs assez compliqués. Ses deux premiers ont été très bons et on le sent qu'après il a beaucoup de mal à enchaîner. On espère que la saison prochaine ça ira mieux. Et ce quatuor d'attaque, Mason Greenwood, Luis Enrique, Adrien Rabiot et Amine Gouiri. Je dirais que le moins en vue dans ce match, ça a été Luis Enrique qui a été auteur de très très mauvais choix et qui a été très très brouillon sur cette rencontre. Rabiot qui a été partout, surtout en seconde période, à la récupération, en défense, en attaque. Sur le dernier geste, il a frappé deux trois fois, il a mis en danger Benoît Chevalier qui a fait un gros match. Donc rien à dire. Mason Greenwood, sur son côté, qui franchement joue très bien, qui repique bien, qui fait les efforts défensifs, c'est ce qu'on lui reprochait de cette saison. Il est fait maintenant. Donc il n'y a rien à dire, son match est assez complet. Malheureusement, il n'est pas buteur, il n'est pas passeur, mais il a fait un match plus que complet. Et que dire de notre attaquant, notre numéro 9, enfin arrivé, Amine Gouiri. Dos, jeu, c'est fort. Dans les prises de balles, c'est fort. Dans les contrôles, c'est fort. Dans la prise de profondeur, c'est fort. Que dire, il est complet, il est très fort, il est buteur. Et c'est tout simplement notre grand attaquant qui a été auteur de très très grands matchs depuis qu'il est arrivé. Valentin Rongier qui est rentré à la place de Benasser, pardon, gros match de Rongier quand il est rentré, voilà, il a perdu un ballon et ensuite il a tout récupéré. Bon match comparé à Benacer. Quentin Merlin qui est rentré à la 85e,
Bon, qui a dû toucher 2-3 ballons, hein, forcément qui a pas pu être noté, hein, ils lui ont mis 6,8 mais c'est dur de le noter. Et Jonathan Rowe qui a été auteur d'une rentrée où il a touché un ballon directement pour mettre en danger Benoît Chevalier. Et ça a été le cas, il a été mis en danger, mais Rabiot qui s'est fait arrêter sa frappe. Donc c'est tout du côté de l'OM, du côté de Lille, Benoît Chevalier, gros match, Benoît Chevalier qui a tout sorti, franchement, il mériterait de recevoir le trophée UNFP, même si bon, on sait qu'il y a du monde, un Petrovic et Donnarumma, et notre grand Jérôme Rouli, même si on sait que cette action va pas l'aider. La défense, Ismaili, Ribeiro, Alessandro, Mendy et Meunier. Alessandro, comme les commentateurs l'ont dit, sans Diakité qui était suspendu, il était un peu perdu. Mendy, par contre, a fait un bon match. Il a coupé un nombre incalculable d'actions. Thomas Meunier, pareil, très fort, hein. Meunier, de toute façon, on le connaît, hein, au Paris Saint-Germain et même après, je sais plus où est-ce qu'il était parti après Paris. Mais c'est un très bon joueur. Il était parti à Dortmund, je crois. Non, franchement, très fort. Ismaili plus en difficulté quand même, il s'est souvent fait bouger par Murillo. Fernandez Pardo, qui est buteur bien évidemment sur l'erreur et qui a fait une belle prestation. Benjamin André, bon, on n'en parle plus, hein, en Ligue 1, c'est un monstre complet, très sous-coté. Ben Taleb, qui n'a pas fait un énorme match, même si dans les ressorties de balle il était quand même pas mal. Haraldson, côté droit, assez discret parce qu'il ne pouvait pas rentrer sur son pied droit, comme s'il était côté gauche, il n'était pas dans le centre du jeu. Donc très compliqué. Et le duo d'attaque, Choupak, Pomme et Jonathan David, qu'on fait assez mal dans l'ensemble, je dirais plutôt Jonathan David surtout, qui a été auteur de très belles courses, très belles frappes, qui a failli en mettre en plus, et Choupak Pomme lui quand même par contre dans l'ensemble assez discret. Du côté des entrants, Sarawi qui a apporté beaucoup de mouvements et qui a fait un bien énorme, qui a enrhumé plusieurs fois des joueurs marseillais, et Goodmanson à la place d'Ismaili, Mouko qui fait une belle entrée aussi également, beaucoup d'envie, et Mitchell Baker, qui en plus est aligné un cran plus haut à la place d'Haraldson à chaque fois, maintenant depuis le début de saison, j'ai envie de dire. Et finalement, qui est un poste où il est très bon. À un moment, il donne un ballon à David, où David la met juste au-dessus. Et ça a failli faire mouche, mais bref, l'Olympique de Marseille qui fait un partout, qui reste donc deuxième, avec 59 points, 58 pour Monaco, 57 pour Nice et 57 pour Lille. Les deux équipes ne se sont pas partagées, donc Lille qui tombe à la cinquième place, mais le plus important, c'est qu'à l'heure actuelle, l'OM a repris cette deuxième place, et maintenant il faudra gagner les deux derniers matchs qui sont face au Havre et face à Rennes à domicile. En tout cas les mecs, c'est tout pour ce petit débrief. Comme d'habitude, si ça vous a plu, je compte sur vous. Le petit like pour le référencement, ça fait toujours extrêmement plaisir. N'oubliez pas de vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne rien louper sur la chaîne YouTube, à commenter en me donnant vos tops et vos flops de cette rencontre, que ce soit côté Lille ou côté Olympique de Marseille. Côté Lillois, je mettrais bien évidemment Benoît Chevalier qui a arrêté tous les ballons, Benjamin André qui a un coffre énormissime, et Fernandez Pardo qui a été le buteur. Et Mandy qui a coupé beaucoup d'occasions. Ça fait quand même beaucoup côté Lillois qui ont été assez bons. Côté Marseillais, bien évidemment, Pierre-Emile Højbjerg, la pierre angulaire de cette équipe. Rabiot Guiri, qui ont combiné et qui ont été trop forts. Greenwood, qui est aligné sur le côté droit et qui a été bon. Et petite mention honorable pour Murillo, qui franchement a rien laissé passer sur son côté. En tout cas, je vous invite à venir me suivre sur tous mes réseaux sociaux qui sont dans la description. Ça me soutient énormément les gars, merci à tous ceux qui le font. On continue comme d'habitude de supporter le plus grand club de France, l'Olympique de Marseille. Sur ce, c'était Mathis Football. Ciao l'équipe.